J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. Mesdames et messieurs, disons merci à Gibril qui aura ouvert cette soirée. Bonsoir à tous et à toutes, que dis-je? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour 2019. Le Before, c'est la réponse à une attente légitime des fidèles téléspectateurs de RTI 1. Une innovation qui répond au désir de RTI 1 et de la radiodiffusion télévision ivoirienne en général de donner une autre variante à ce rendez-vous annuel devenu incontournable. Bonjour. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être des nôtres et j'espère que ce soir, en notre compagnie sur RTI 1, vous passerez la meilleure soirée qui soit pour 2019. Ce soir, mesdames et messieurs, la RTI a concocté pour vous un spectacle à la dimension d'un devoir qui aura été soigneusement préparé par une classe entière d'élèves. C'est donc que ce soir, nous avons décidé de vous offrir en prime le meilleur de ce que l'humour de notre pays, la Côte d'Ivoire, sait offrir aux adeptes du rire. Je souhaiterais que l'on puisse applaudir l'ensemble de cette salle, de cette belle salle qui nous accueille ce soir. Nous allons égrener, et cela au fil de la soirée, des blagues, des sketchs, des histoires, les unes après les autres, dans une mise en scène qui, j'en suis sûre, ne vous permettrait pas de vous rendre compte que le temps passe et s'égrène. J'espère simplement que ce soir, vous serez des privilégiés sur RTI 1. Alors, le premier que je vais inviter à des allures de... Enfin, il se donne des allures de professeur. Parce qu'il pense donner un véritable cours d'humour. Je regarde, je veux m'espérer qu'il est prêt pour son numéro. Professeur? Yo. C'est quoi, tu fais le timide? Ouais. Pardon? Waouh. Ma fille a changé. C'est bon, dis bonsoir? Bonsoir, Mariam. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est pas bonsoir. Non, là, c'est toi l'élève, là, finalement. Ah, C'est professeur. Mariam, ton applaudissement très fort. Je vous comprends. C'est le haut niveau. Si vous voulez, quand je dis une blague qui fait rire, n'oubliez pas de dire. Ça peut aller? Continue? Ok. Chapitre 4. Bonjour, Before 2019. Souvenir, souvenir. Ouais. N'applaudissez pas, s'il vous plaît. Ah, fais venir mon frère. Ça va? On va parler de souvenirs, souvenirs, parce que je sais qu'il y a ceux qui sont là à Paris, qui sont là au Canada, voilà. Vous savez, dans la vie, si quelque temps peut arriver quelque part. Mais, qui est déjà monté dans le bac? Les parents, je vois bien ce qu'on est. Bac, en principe, bac, ils vont nous tuer. Si vous faites la raison, avant ça, il fait son chargement. Ouais, avant, j'avais 500 par mois, 1000 francs par mois, il y a déjà parlé, pas de discours, il n'y a pas jamais. Ouais, pas moyen, ouais, chap, soirée, jusqu'à les 9 heures. Le chargement n'est pas encore plein. Donc, il y a une femme qui était de l'autre côté du bouton. Donc, je vais aller. Ouais, vas-y. Moussa, il faut lui demander, elle va où? Demain, là, il va où? Elle dit, monsieur, je vais nulle part. Moi, je vous voulons. Agori. Elle dit qu'elle va nulle part. Il dit, mais faut appeler nulle part quitter ici, il faut le voir. Nulle part monter, nulle part monter, nulle part monter. On quitte ici,
chap. Montez, on dit, on n'a pas de temps. On dit, bon, ok, montez. Il a dit, il n'y a pas mon aide. Il dit, pas mon aide, il est monté. Elle descendait en bas du pont. Il y a le dernier qui est venu. Après, tu as 1000 francs, il dit, et le gars dit, il n'y a pas mon aide, il n'y a pas de discours. Il faut monter. Donc la voiture s'en va jusqu'à, ils vont dépasser légèrement le pont. La descente va vous les fâcher. Après, il s'est dit, il tient, tout réussi. Ça veut dire, je descends maintenant. Les Sicapos là. Ouais. Là, tu vas être Djoula, passez-moi ici, Djoula, t'as des paoulés, t'as des bonnes associations. Je vais faire garder, j'étais vieille là, et puis il a jeté la monnaie sur la vieille. Donc la vieille, en ramassant les pièces, elle a poussé à crier. Tu es maudit, tu es maudit. Et lui, je vais faire garder, viens pour ma vieille la chape, et puis viens vers la vieille. C'est moi qui a maudit matin, là, tu n'as rien fait. Matin, là, mon papa m'a maudit. À midi, la maman va me maudire. Tu as vu ceux qui sont en bas, il n'y a pas mon avis, c'est l'association qui est arrivée, va me maudire. Moi, là, chaque jour, on me maudit. C'est vrai que ceci va pouvoir me faire ça, qui maudit. Les chauffeurs, sont allés, on n'a pas de temps, chauffeurs, sont allés. La voiture va. Toi, tu as dit, tu as 1000 francs, tu as dit, il n'y a pas mon avis, il faut te taire. Il va mettre sa bougie dedans. Mais apprenti, tu ne sais pas quel est l'âge de ta mère? Ah. Quand c'est ta maman et puis tu causes pas elle, il faut payer son transport. Si tu étais pressé, tu vas prendre ta compteur. Chauffeur, sois allé, on n'a pas de temps, fais pêcher. Juste là, et puis de l'autre bout, il faut les faire passer. Chauffeur là-bas. Ouais, Manu, il faut prendre la traversée là. Il dit, depuis toi tu fais coup du soir, tu parles go français. C'est quoi qui est traversée? C'est ceux qui traversent Goudron. Il dit, ah, bon, traversée, vous n'avez pas venu. Jamais non, on n'a pas de temps, allons. Chauffeur de papa, ayez peur. Et de là jusqu'à, on va à l'école avec ça, quand on arrive à l'école, vraiment il y a un truc qui faisait mal à l'école. C'est quand le professeur donne interrogation et puis tu t'assois à côté du premier de la classe. Et puis tu arrives sur la question 2. Et puis le professeur vient, toi, il dit au premier, assieds-toi ailleurs. Et tu... Je suis la deuxième réponse, il y a 10 questions. Je suis deuxième, il n'a pas encore fini les copies. Premier tu es comme ça. Monsieur, il n'a rien fait, monsieur. Et a dit, monsieur, arrêtez ça, vous perturbez le cours. C'est chaud, tu ne connais pas. Ça fait mal. Imaginez quand tu reviens de l'école avant, et puis tu dois retourner à 13h, et puis tu arrives, c'est mener son main graine au feu. C'est que c'est igname. Et puis moi, tu as mangé graine, ça ne cuit pas vite. Et puis ce qui fait mal, c'est ton envoi par les véhicules magiques. Tu as mal. Sérieux. Mais à l'école, ce qui faisait mal aussi, c'est quand tu calcules ta moyenne et puis ça fait 9,99. Et puis tu as un discours et ton PP. Bizarrement, tu as l'impression que la calculatrice est fausse. Tu calcules 9,99. Le gars dit non, ça c'est pas possible. Il demande la calculatrice, il regarde, il y a 2 cafards, il dit voilà, c'est cafard-là qui fait ça. Il a enlevé, puis il a remonté, il calcule. 8,75, il faut le voir dans la classe, il a cherché 5 cafards. Il dit bon, peut-être il y a avoir 10. Mais nous, on avait un ami, le professeur dit, mon papa, il dit hé, interrogation rapide. Et puis il est venu, il l'a mis au tableau. Donnez la définition de rumeur, point. Il écrit, puis il ramasse les feuilles. Il commence à corriger, puis et puis un coup il crie. Qui a écrit ça là? On dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Voici comment il va définir rumeur. Il a mis rumeur, 2 points. Ce sont les faux sons. Dans la forme, la raison, parce que rumeur, ce sont des faux sons. Mais dans le fond, ce n'est pas la langue de Molière. Alors qu'il y a notre observation. On doit le noter, non? Où il y a notre, son professeur écrit, c'est ça. Donc on calcule les moyens à la fin de l'année. Il dit, monsieur, ma note. Il dit, oui, c'est ça. Dernier, il faut calculer ça avec des moyens. Ça faisait mal. Puisqu'on arrive maintenant au baccalauréat. CP, BPC, c'est femmes sénégalaises qui est rentrée. Bonjour, on va faire la dictée. Tous les effets pour les affaires du vent et tout qui peut voir le pic, tout le monde s'attend devant. Madame, c'est un examen de quelqu'un. Et puis elle prend la craie, elle écrit le titre. Dictée, les Sarnias. Point. Madame, quoi? Les Sarnias. Point. Bon, à l'examen, si vous vous souvenez, on écrit au moins le titre. C'est ça, non? Donc elle vient. C'est pas Charognat.
Les charognards. Tout le monde a commencé à pleurer. Si dites c'est charognards, non, elle va nous tuer même. Il n'y a pas sérieux. Et on avait un élève, il a eu un bac avec mention moins bien et très mal. Vous savez pourquoi? On dit qu'il n'a qu'à donner le résumé de la Deuxième Guerre mondiale. Waouh! Va nous tuer. 1949, la guerre commença, virgule, oh. Les nazis avançaient, virgule. Ça ment. Les Français, tirage sénégalais, ils parlent entre eux. Où? Toi, vous vont où? Virgule. Nous vont là-bas. Oui, laissez-vous. Tirez. Fio. Oh. Et puis, mais à la fin de sa compo, il met. Faut pas bien corriger, il fait vaudou. 0 on lui a donné là. C'est pas pour les enfants. On se connaît ici. Sérieux. Vraiment, je vous aime bien, mais je vais vous poser une question. Canne à sucre, c'est le légume, mais c'est fruit. On a là, mais on n'a pas pensé à ça. Non. Canne à sucre, c'est le légume, mais c'est fruit. Non, on applaudit pour toi. Quoi c'est ça? Je reprends bien. Je dis canne à sucre, c'est le légume, mais c'est fruit. C'est quoi? Comment c'est quoi? C'est ça? C'est un poisson qui vit sur la colline. Mon type. C'est quoi ça? Qui fait le truc comme ça? Tu dis quoi? C'est quoi? Je dis c'est un poisson qui vit sur la colline. Pourquoi c'est un poisson? Va demander à ta maman. Comment il parle? Je vais, l'enfant, si elle est croisée, sa maman, attends, ma maman n'a rien fait, ça doit me regarder et demander. Les enfants, ils deviennent impolis maintenant. Oh. Il n'est pas bien qu'on va voir ta maman. Le voici qui est sorti. C'est lui aussi qui parle comme les enfants. Il y a beaucoup. Il y a moins c'est. Pas les gars, moi, pas y aller pour d'avancer. Afin, à mon cœur et même, on se connaît. Je vous remercie tous d'être venus. Parmi vous, je reconnais d'autres. Ceux qui m'ont donné le dos. Pour ça que 2019 n'allait pas me trouver, vous avez tapé pour tout. Je serai toujours là. Je remercie la RTI d'avoir pensé à nous. Vous savez, j'ai une doléance à l'endroit de la RTI, à l'endroit de la direction. Ramenez-nous les films et les séries, sans oublier les émissions. Ramenez-nous ce soir au village, avec feu pour Bertin. Ramenez-nous Dimanche Passion, qui a rassemblé tous les Ivoiriens. Si vous voulez que la RTI, ce qu'on appelle une évolution, ramenez-nous ces émissions. Pour les films, ramenez-nous Maya. Ramenez-nous Dynastie. Sans oublier la famille Djokovic, Dallas, où ils ont frappé hier. C'est des trucs qui nous manquent. Ramenez-nous Chaka Zulu, Jaco le Croquant. Ramenez-nous Kinta Kinte. Ramenez-nous Kinta Kinte
pour qu'ils semblent mouiller pour le frère. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes tous l'Assemblée, jeunes et vieux, à cause de moi seul. Ben, je prie Dieu pour que chacun de vous ait une croissance par rapport à 2019. 2018 a été une année formidable pour les Ivoiriens. Une année où il y a eu par la voix de Ouattara et moi. 2019 va nous réconcilier dans la paix, à condition qu'il me donne la présidence en 2020. Et le candidat unique, c'est moi-même. Celui qui va s'opposer, il sera exclu de la Côte d'Ivoire. Et je tiens également à dire merci à ceux qui sont venus. À moi qui est Gambari, qui est Amjoy, Payami Brinda Moissé. Mais quand je regarde ceux qui me regardent, vous pensez que je suis vieux. Qui a levé le doigt un jour pour demander à Dieu pourquoi tu ne quittes pas le pouvoir? Tu es sur nous, ça fait combien d'années? Et pourquoi à mon tour vous dites je suis vieux? Laisse le pouvoir aux jeunes. Demandez à Dieu de quitter le pouvoir. Et un jour, quand Kadhafi est arrivé, il y a un qui dit mais tu as trop duré au pouvoir. Kadhafi dit je n'ai pas duré au pouvoir, mais demandez à bon Dieu. Lui, ça fait combien d'années? Je vous demande de faire confiance à votre télévision, la RTI. Il n'y a rien ailleurs. Ceux qui vont venir, ce sont des imitateurs. Cela fait 12 ans que la RTI fait plaisir au monde entier, sans compter les Ivoiriens. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours. Reconnaissez ma valeur. Donnez-moi le pouvoir en 2020 et je serai reconnaissant. Chaque Ivoirien aura une coupe commune. Les femmes n'iront plus au marché, le marché va venir vers vous. Ouattara a construit des ponts et moi je vais créer des lagunes partout. On n'a plus qu'il y ait un problème d'eau. Et sur ce, je vous remercie et comptez sur nous. Que vive la Côte d'Ivoire ou que vive le président Bédos. Moi seul. Arrêtez-moi ça. Arrête-moi ça. Il y a des grammes, il y a ça. Arrêtez-moi cette musique. Moi je parle au lieu de mettre des gossans, je mets un morceau de là. Faut arrêter ça. Lui et moi c'est terminé. À bon entendeur, salut. Ça va, ça va. Bonsoir à toutes et à tous qui sont pu s'applaudir encore très très fort, mesdames et messieurs. Voilà, vous êtes à Bonjour 2019, Bonjour Before, voilà. Et je vois qu'il y a plein de couples dans la salle, mesdames et messieurs, c'est très important. Et moi j'ai un conseil ce soir pour tous les couples de la salle, le meilleur couple. Voilà, vous voulez savoir le secret, mesdames et messieurs? Nous sommes en 2019, répondez-moi, moi je ne sais pas CD, répondez-moi. Voilà, c'est important. Vous voulez savoir le secret du meilleur couple? Voilà. En fait, le secret du meilleur couple, c'est l'union d'un homme aveugle et d'une femme sourde. Vous voyez, quand les deux là sont ensemble, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a jamais de problème. Donc, soyez des couples comme ça. Vous savez,
Moi, c'est un cas d'état, on m'appelle aussi en anglais NK2K, ça ne me gêne pas. J'ai jamais eu la chance comme ça d'expliquer un peu mon parcours scolaire, mais je vais le faire cette année 2019. Vous savez, moi, en 6e, premier jour de classe, mon professeur d'anglais, on est 42 dans la classe. Et c'est moi, il m'appelle, me pose la question de savoir comment on dit viens ici en anglais. Vous savez, là-bas, moi, ici. Donc, il a regardé ses yeux, on fait come here. Puis il est parti m'asseoir, il dit viens. Comme on dit va là-bas. Pour quelqu'un qui a déjà come here. Il dit mais c'est moi qui parle là-bas. J'ai dit à la personne hey, come here. Il m'a dit dehors. Entre nous, quelqu'un qui a come here comme ça, s'il n'a pas come here comme ça, il va come here comme ça. Come here, c'est come here. Mais là, ça va encore mieux. Le mois passé, et je sais que vous n'allez pas me croire, mais tenez-vous bien, je m'en fous. Le mois passé, il y a un ami qui nous a invités aux États-Unis, et c'était lors de son anniversaire. Et pour qu'on aille aux États-Unis, il a fait venir un Américain. À l'aéroport, le gars nous dit, avant de monter dans l'avion, il faut parler une phrase en anglais. Nous sommes au nombre de 10. Moi, je suis devant, puis mes camarades sont derrière moi. Et l'Américain, il va me regarder dans les yeux, voilà la question qu'il va me poser. You speak English? Là, il va se négliger. Elle vient regarder, puis on va aux États-Unis. Non, mais elle va sortir. Donc, je prends mon air sérieux, puis je le regarde et fais small. Il dit monter. Et c'est devenu une chanson dans le rang, parce que celui qui me suivait, il a posé la même question. You speak English? Small. You speak English? You speak English? You speak English? Toutes les 9 personnes nous sont montées. Mais il restait la 10e personne qui était vêtue d'une manière bizarre, donc l'Américain le regarde en bas, juste en haut, et il cherche la question. What's your name? C'est small, on dit qu'il dit ici. En fait, c'est pas ce que ça veut dire. On dit comment tu t'appelles, tu dis un peu. Non, mais il y a des choses, je vois, il y a représente des blancs. Applaudissez pour les blancs. Ouais, moi j'adore les blancs. Les blancs, c'est des gens qui font beaucoup de richesses. Les blancs qui sont allés sur la lune, ils sont allés sur les étoiles. Et récemment, ils ont un projet, ils veulent aller sur le soleil. Il dit, mais comment ça se fait? Il dit, t'inquiète, on ira la nuit. Là seulement qui peut voir le soleil la nuit. Ce métier, vraiment, ça nous donne l'occasion d'avoir beaucoup d'amitié. Et la dernière fois comme ça, j'ai été rendre visite à un ami qui est directeur d'une entreprise. Assis à son secrétariat, voilà un jeune homme qui fait son entrée dans la demande d'un emploi. Alors comme ça, la secrétaire récupère le CV du jeune homme, elle commence à feuilleter page par page. Et en bas, elle a vu quelque chose qui l'a un peu intrigué. Donc elle pose la question au jeune de savoir, monsieur, ils ont mentionné ici dans votre CV que vous êtes très rapide en mathématiques. Et le gars il répond avec assurance, ouais, je suis très rapide. Donc la secrétaire, bah si ça vous gêne pas, on peut faire un tout petit essai. Il dit avec plaisir. Elle dit, alors, combien font 12 500 multiplié par 4? Le gars dit 3200. Elle dit, vous êtes sûr? Il dit, pas vraiment, mais rapide. En fait, on n'a pas dit qu'il est fort en maths, on dit qu'il est rapide, voilà. Il faut respecter le CV, c'est ce qui est mentionné là. Voilà. Non, il y a des choses comme ça qui se passent et quand nous on parle, les gens ils ne nous croient pas. Donc, comme je le disais, ce métier nous permet vraiment d'avoir beaucoup d'amitié. Et j'ai un ami, vous savez, la commune de Makoyi, c'est comme la capitale du Liban à Abidjan. Il y a beaucoup de Libanais là-bas, tout ça. Et j'ai un ami, et son enfant avait quand même un devoir de maths, tout ça, donc il a dit à son enfant, si tu pars à l'école, que tu me rappelles des bons résultats le soir, moi je te donne un cadeau. Et l'enfant il arrive le soir à la maison, ça consiste que moi je suis là. Et il montre son résultat à son papa, il prend et regarde. Il connaît son enfant, l'enfant ne travaille pas d'habitude. Les résultats, ça ressemble à quelque chose de vrai. Mais toi, le faire comment pour trouver les résultats? L'enfant dit, ah, papa, moi, les parties ton magasin, moi, les prends ton calculatrice de magasin pour partir faire les calculs. Dis, yallah! Pourquoi tu apprends les calculatrices de magasin? Les calculatrices de magasin, il a triqué, c'est pour voler les cacao. Tout ce que tu as eu, c'est zéro. Donc souvent quand on fait des trucs un peu passés aux enfants, c'est important. Ouais. Parlant des enfants, vous savez, les enfants, souvent aussi quand ils gagnent des espoirs pour s'amuser, ils vont plus tard que ce matin, je suis rentré dans une pharmacie. Et ça coïncidait, l'arrivée d'une maman, il t'a accompagné des petits garçons. Les enfants, quand ils trouvent les espaces, ils s'amusent. Et l'enfant, il commence à courir de partout dans la pharmacie. Et la maman est derrière l'enfant. Hé! Diplôme! Passe ici! C'est l'enfant, il appelle comme ça. Diplôme! Passe ici! Donc le pharmacien intrigué pose la question à la dame, mais pourquoi est-ce que vous appelez l'enfant diplôme? Elle dit, c'est l'enfant de ma fille. Elle a envoyé à l'école, c'est diplôme, elle m'a envoyé qu'elle est là. Voilà pourquoi on appelle l'enfant diplôme. On reste dans le même diplôme. Voilà, le bac, c'est un examen. Tu peux passer 5 ans après, quand tu attends la proclamation des résultats, tu es assis à quelque part là, ton cœur bat. Et ça te fait rappeler au moment où tu partais prendre tes résultats. Mais c'est pas compliqué. Souvent, quand on finit de proclamer les résultats, on colle le nom des admis.
Toi, ton nom commence par la lettre A. Le nom de Zakmi, tu viens, tu commences à regarder. Et là, A. Après, tu es dans B. Tu es dans C. Jusqu'à tu es dans Z. Tu cherches quoi là-bas? Ça n'a pas marché. Depuis que tu as A dans Z, tu ne peux pas trouver. Tu insistes pourquoi? Ça n'a pas marché. Tu attends qui pour t'expliquer ça là? Non, mais il y a des choses qui arrivent comme ça. Hein. Comme j'ai commencé ma présentation avec l'histoire de couple, quand tu vois un couple, il n'y a pas là. Quand monsieur parle, bah, tout le monde parle. Monsieur dit, il ne veut pas, madame ne veut pas, il faut les laisser. Et quand tu te mets la presse, c'est toi qui deviens le cocotier du couple. Mon voisin, il a fait parler avec sa femme. Nous tous, on a demandé pardon. Monsieur dit, il ne veut pas, madame ne veut pas. Quand vous ne voulez pas, nous aussi, on ne veut pas. On les laisse les deux rentrer dans la maison. Mais femme, quand un gars a fait, elle ne laisse pas. Dans la maison de son mari. Toi, tu penses que quoi? Hein? Tu penses que quoi? Bien te dire ce soir là. Si toi, tu as dormi sur notre lit là, moi, je dors à terre. Son mari dit, dors sur le lit. Moi, je vais me coucher à terre. Et le gars était couché à terre. Aux environs de 4 h du matin. Il y a un froid qui est rentré dans lui à terre là-bas. Donc il a commencé à sentir une métamorphose au niveau du bas-ventre. Donc il se lève et puis il se parle à lui-même. Il dit, toi, il faut te coucher, hein. Tu sais qu'il fait parler avec ma femme. Donc aujourd'hui il n'aura rien. Déjà quand il parlait à sa femme, elle ne dormait pas. Elle a tiré son coup pour voir, il parle avec elle à cette heure-là. Elle dit, faut lui mentir, faut lui mentir. Nous deux enfants de parler, ils ont quoi à voir dedans. On la voit ici, il va jouer avec sa nièce. Toi là, tu vas te mêler dans ça, là, c'est pas après, tu es là. Zouglou! Qui a dit veille là? Partout on dit Zouglou, on dit c'est à Koroko, c'est le bac. Quand tu dis Zouglou, on dit oh yeah! Zouglou! Toi tu es nouveau. Il y a longtemps. Ok, d'accord. On va les mettre. Goudi soir, Gonzacville. Goudi soir, Gonzacville. Il y avait goudi soir là-bas, Gonzacville. Il y avait un coup d'histoire, où ça? Les bonnets, c'est passé des bonnets. Il y avait un coup d'histoire là-bas. Il y avait un coup d'histoire chez nous. Ils ont réuni tous les enfants du quartier. On les a tous mis, j'ai dit, dans une classe. Le maître s'est levé pour s'adresser aux enfants. Les enfants, on vous apprend les articles. Quand c'est une femme, on dit là. Quand c'est un homme, qu'est-ce qu'on dit? Quand c'est les deux, là, le lendemain, c'est gâté au quartier. On voit tous les enfants en train de se bluffer. Junior va rendre visite, j'ai dit à son camarade. Arrivé devant la porte, il frappe à la porte. Oh coco, c'est qui? Junior, c'est moi, ouvre là. Ah d'accord. Il dit, est-ce que ta maman? Elle est là. Non, maman n'est pas là. Ah d'accord. Et ton papa? Est-ce qu'il est le? Non, lui aussi n'est pas le. Ah, c'est que les deux, ils sont pas ils sont pas. Ah, ils sont pas ils sont pas. Ah, ils sont pas. Merci, la chorale Champion de la Bougou, ça va, ça va. Applaudissez pour l'orchestre là. Voilà, monsieur le directeur général de la ND, là, Bakayoko, merci encore pour tout ce que vous faites pour les artistes, c'est bien. Mais vous savez, actuellement, nous sommes dans le mercato politique. Voilà, c'est le meilleur moment des transferts actuellement. Le peuple baoulé, c'est le peuple le plus convoité actuellement. Certains cherchent son baoulé à aller là. Ça dépend de où tu veux danser. Voilà. Donc bientôt, on aura les coupes vraiment type puis Aya. Oui! Ah, t'as vu? J'ai dit pas, il n'a pas dit oulé, il y a rien qui a répondu. Baoulé, viens. En tout cas, nous les baoulés à faire d'appel, on ne joue pas avec eux. T'as vu ça? Que ça soit appel d'Abidjan, appel de Daouklo, nous on est là. Vous voulez appeler seulement? Où ça appelle seulement? Ça. Applaudissez pour l'enfant là, vraiment, applaudissez pour elle, voilà. Ah, c'est bien. Ok, d'accord. On va parler au tonton là, je reviens tout à l'heure. Hein? Bonsoir. Monsieur? Oui, c'est vous. Voilà. Concentrez-vous sur votre femme. Elle est belle. C'est votre comportement vous faites les plus nous en nous de Chisa. Concentration, c'est une belle dame. Heureusement que cette année, en tout cas, on a une autre avocate. Oui,
Parce qu'un artiste, c'est ça. Il faut soutenir les causes nobles. Je prends exemple Plateau Crespino. Il soutenait les femmes au foyer, même si on a appris qu'il a frappé sa femme. Même Kérosène. Il soutient la galère. Même Arafat. Lui, il soutient. Un jour, il va soutenir. Donc, c'est une femme, elle a compris que nous souffrons. Parce que prendre soin de quelque chose de quelqu'un sans sa permission, c'est un métier à risque. Non, mais franchement. Bon, moi, je m'appelle Aya. La go qui rend tous les mecs bobos, qui fait tourner les têtes à gogo. 15 fois présentée à Miss Aoulaba en Côte d'Ivoire ici. Mais vous-même, vous connaissez ce pays-là. 15 fois rejeté. Accompagné de mention, va prendre vitamine et revient. Et pendant que je partais prendre mes vitamines, voici un monsieur qui m'interpelle et puis il me dit non, mais tu aurais dû te présenter à Miss Côte d'Ivoire. Il dit ça ne va pas chez toi. Tu penses que je n'ai pas d'ambition? Ces filles maigres là, quand tu les vois, tu as envie de les nourrir. Moi, tu ne peux pas me réduire à ce niveau-là. Quand même, moins. Mais franchement, et puis moi, dans ma famille, je vous dis que je suis la plus grosse. Voilà, ils sont en train d'imaginer que chaque membre de ma famille est un brebis de balai. Merci. Mais c'est faux. Chez nous, tout le monde est gros. Ma mère est grosse, mon père est gros, et puis chez nous, nous sommes solidaires. C'est chez nous seulement, quand tu arrives, mon père écrit sur la porte, il est formellement interdit de mettre en marche le ventilateur quand Aya est au salon. Il dit il est fatigué d'aller toujours me chercher chez le voisin. Mais c'est une preuve d'amour. Hein. Je vous assure que c'est une preuve d'amour parce qu'une année, il y a un cousin qui a décidé de faire cadeau à mon père. Mais si tu veux faire cadeau là, il faut tout acheter. Non, c'est le ventilateur, il a vu pour acheter pour mon papa. Bon, tu as envoyé, tu veux essayer. Il faut prévenir les gens. On va précaution. Non. C'est ça, il a mis en marche et puis en même temps, les photos au mur avec les feuilles. Donc mon père dit c'est fini. Ventilateur au salon, c'est fini. Et puis il aime tellement nous donner les conseils, mon père. Il commence toujours par ma grande soeur. Ah, ma fille Priska, quand je te vois, je sais que j'ai fait enfant. Oui, vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour que notre famille sorte de la pauvreté. Donc vraiment, Priska, tu es belle. Priska, tu es femme. Si on m'a dit que tu n'as pas fait 9 mois, c'est que c'est faux. Ça, c'est pour ma grande soeur. Quand il arrive sur moi, Aya, du courage. Prie beaucoup. Tu sais, ma fille, si Jésus a été capable de marcher sur l'eau, ma fille, si Moïse a pu diviser la mer rouge, Aya, quoi au miracle? Mais Aya, pour avoir la solution à ton problème, il faut savoir c'est quoi ton problème. Toi, tu n'as pas un problème de fond, non. Tu as un problème de forme. Ta solution, c'est blanc. Blanc, c'est blanc, c'est blanc qui peut t'aider. Aya, blanc est fondé. En tout cas, j'ai décidé d'écouter mon père. J'ai cherché mon plan sur Facebook et j'ai eu. Il s'appelle Bernard Lecomte. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il me voit. Il dit, s'il vous plaît, c'est vous, Aya? Il dit, oui, c'est moi. Bon, en os et en os. Il dit, excusez-moi, mais vous êtes carrément sèche. Non, normalement, la partie de mon sèche, vous devez éviter de pas faire. Tu es carrément sèche. Mais sur Facebook, je croyais avoir vu une fille mince, raffinée. Il dit, blanc, si elle mince que moi, c'est filé. Il dit, oh, mais Aya, la savane a boré, oui. Mais le désert, non. Pas le désert, Aya. C'est comme si elle a pris même avion pour repartir. Bon, il n'est pas perdu espoir, hein. Parce qu'à l'école, moi, j'ai vécu pire que ça. Figurez-vous que c'est moi qu'on prenait chaque année pour faire exemple de squelette en SVT.
c'était ici. Tu es en classe et puis tu entends le professeur dire Aya, viens, les élèves vous suivez. Ça, quand il y a de la chair dessus, on appelle ça fesse. Mais à l'état Aya, on appelle ça ichion. C'est-à-dire l'os du fessier. Bon, quelqu'un qui a vécu ça là, c'est petit blanc qui est parti à Gambie faire quoi? Et puis moi j'ai appris qu'une personne doit persévérer. Moi j'ai persévéré, j'ai eu 10 kilos de plus. Voilà, il n'y a rien qu'une femme a que moi je n'ai pas. Parce que si c'est poitrine, et puis si c'est postérieur là, c'est versé. Bon, pour ne pas que vous perdez vos maris, je suis venue avec échantillon. Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Avec cette masse corporelle là, depuis décembre a commencé, n'est pas encore eu pointeur. Franchement, je ne sais pas qui va acheter ma chaussure. Il est midi, il a pas sonné, faut tout nous attend, à la maison, il est midi. Les garçons! Tu es malade. C'est moi qui appelle joli garçon. Tu vas parler tout le temps qui sont là. Décembre est bizarre d'elle. Joli garçon, là, je vais devenir enfant. Elle ou elle-même est miss. C'est pas toi qui va être grosse. Va là-bas. Il y a ta forme, André il. Je vais dire à ta mère. Regardez-moi ça. Voilà, c'est le garçon provisoire qui est là. T'as senti comme ça là. Décembre, c'est sur moi tu veux pointer. Même si on dit j'ai des ambitions, c'est pas pour commencer sur moi. Ça va. C'est moi un peu blagué en décembre là. Ils ont fait ça à mon tonton. Actuellement, il parle lui seul. Ça va. Quand on entend il est midi, Yao va sonner. Foutou nous attend. J'étais pas le seul qui attendait ce moment. Et la récréation. Quand on entend nous tous, enfants, on s'en va jouer. Les filles comme les garçons. Et puis quand nous on jouait là, on était des bons joueurs. Quand on jouait à la conduite. Quand un enfant joue à la conduite, tu sais ce que son papa a à la maison. Donc il y a des amis, quand ils jouaient, ça faisait... Lui disait que son papa a un véhicule neuf, transmission automatique. Il y a d'autres, quand ils jouent, ça fait... Lui disait que son papa a un véhicule France sur le voie, transmission manuelle. Mais quand nous on joue... Vous là, venez pousser, venez pousser. Tu sais ce que le vieux lui il a comme voiture. Et puis quand on jouait là, on jouait ballon. Quand on joue ballon comme ça là, ça c'est quand on nous a laissé puis on s'en va mercredi à la maison. Les règles sont simples. Le plus gros, c'est le gardien. La première mi-temps commence à 9h, ça finit à midi. La deuxième mi-temps, ça commence à 6, tu as fait la sieste. Et puis tu as sorti pour jouer. Et le match finit quand ton papa vient chercher ton ami. Donc tu joues comme ça, tu prends un but. C'est là que tu te rends compte que le gardien est parti. Son papa est venu le chercher. Et on a souffert quand on jouait avant. Mais on ne jouait pas seul. Il y avait les filles. Vraiment, monsieur le DG, il faut qu'on pense à créer la fédération ivoirienne de Tampas ou bien soit à la côte. Parce que les filles, elles sautent. 15 jours, Tampas, c'est pour ça. Un billet. C'est 15 jours comme ça, nous les garçons, si on est assis, avec un peu d'aide du vent, on sera heureux. Quand le vent soulève comme ça, qu'elle dit dernier pied, nous sommes comme ça. Saute encore dernier pied.
Parce que c'est à la queue, là, nous on attend. Qu'elles font à la queue. Oh, le temps que le... On n'était pas les seuls à jouer. Et puis il y a un amusement là. Ça va même là. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui aimaient ça. Ils aimaient ça. L'apprentissage de la vie. Papa t'a posé que tu aimais ça. Amusement, papa, maman. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'aimait pas ça. Les règles étaient simples. La nuit est plus longue que le jour. Ça, c'est le principe de base. Et puis, quand toi, tu es papa, tes enfants sont aussitôt tes rivaux. Parce que ils veulent que le jour arrive vite pour que toi, tu deviennes enfant et ils vont devenir papa. Et puis, pendant qu'on joue, il y a beaucoup de coqs comme ça. On est en train de dormir, et puis tu entends coco. Papa, il fait jour. Et puis, papa dit dormez. Il ne fait pas jour encore. Dormez les enfants. Ah oui, j'aimais ça. Quand moi je jouais à papa, maman, il y avait la petite soeur de mon ami Ferdinand. Mélissa. Quand Mélissa est maman, je suis automatiquement papa. Quand Mélissa n'est plus maman, je le deviens enfant. Parce qu'ensemble, on doit apprendre à le devenir parent bientôt. Amusement, papa, maman. Quand on était à l'école primaire, il y a trop de choses qui se sont passées. Moi, mon grand frère m'expliquait un jour. Vous savez, il y a des gens qu'on insulte tous les jours. Et pourtant, c'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. N'est-ce pas, monsieur le DG? Ils nous ont appris une technique qui nous a beaucoup aidé. La tricherie. Ah oui, c'était merveilleux. Tous ceux qui écrivaient comme ça et puis composaient là, qu'est-ce que vous êtes devenus aujourd'hui? On est en train de faire des voix. Toi, si tu écris comme ça, tu ne veux pas montrer à ton voisin. Si tu cherches un travail, c'est ton voisin à qui tu ne veux pas montrer, c'est lui qui est le créateur. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire de toi? Il va te voir dire, tu te rappelles dans le temps. J'avais demandé de m'aider un peu, tu m'as pas aidé, quelqu'un a eu au moins la chance de m'aider. Je suis devenu ce que je suis. Allez, continue de cacher ce que tu es. Cache ton diplôme. Il y a des gens que vous avez connus à l'école. Lorsqu'on partait à l'école, ils étaient normaux. Et puis vers la fin de l'année, ils louchent. Ça, c'était quelqu'un qui avait PhD en tricherie. Parce que ses yeux allaient chercher loin ce qu'il ne voyait pas, juste à côté. Pour tricher, c'est simple, il faut simplement avoir oublié ce que tu vas écrire. Et nous, quand on était à l'école, le maître, il savait qu'on trichait beaucoup. Mais j'ai un ami, il a compris, parce que quand tu écris pareil que ton voisin, on va te donner 0. Et je le maître demande, qui a découvert l'Amérique? Le voisin, mon ami, écrit, je ne sais pas. Il regarde sur la feuille, c'est écrit, je ne sais pas. Il a écrit sur sa copie, moi non plus. Les tricheurs, non, ils sont forts. Mon grand frère m'expliquait que lui un jour, parce que histoire géo c'était pas facile, donc il a copié tout son cours là sur son banc. Et le professeur est méchant. Il rentre un jour en classe. Les enfants, interrogation surprise. Toi, assieds-toi là-bas. Toi, assieds-toi là-bas. Mon grand frère dit, monsieur, où vais-je aller? Il dit, déplace-toi alors. Il dit, monsieur, avec mon banc. Il dit, non. Va sans ton banc. Il dit, mais monsieur, depuis l'année a commencé là, c'est sur le même banc là, vous m'avez connu. Où vais-je aller sans ce banc là? Qui suis sans ce banc? C'est mon identité, monsieur. Ah, je vois que je suis passé qui a usé de cette assise pour devenir ce qu'il est. Donc on est beaucoup. Les tricheurs. Ils sont beaucoup comme ça. Bon, on dit pas le dire. Ce soir, il y a beaucoup. Les tricheurs. Et moi, ce qui me rappelle, c'est que quand on était à l'école primaire, tu es assis à côté du premier, tu as tous les problèmes. 4 fois 7, quand tu as le premier soulève son ardoise, tu soulèves pour toi. Ce qu'il a écrit, c'est pas ce que tu as écrit. Tu as déjà un problème. Tu attends la sentence du premier. Si on n'a pas chicoté le premier, c'est que toi, tu es mort. Parce que le premier a trouvé juste. Il y a des moments où on chicote le premier. Vous n'avez pas écrit la même chose. Bon, tu attends, si on va, et puis on passe comme ça, tu regardes le premier, tu dis, ouais. Donc tu ne vaux rien. Non, à l'école primaire, on a trop souffert. Il y a tellement de choses qu'on a vécues à l'école primaire. Je me rappelle un jour,
Le maître est rentré parce que lui, en général, les vendredis, je ne sais pas pourquoi ils avaient ça. Quand ils venaient les vendredis, ils avaient un vêtement qui laissait deviner de leur humeur du jour. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand il vient en polo. Tu sais que ce jour-là, c'est chaud. Polo. Vous avez oublié la couleur? Monsieur Yacobi, le polo était de quelle couleur? Ah oui, c'est qu'on a fait la même école. Ah, monsieur Agoussi, vous vous rappelez? Polo rouge, quand il arrive comme ça, la classe est inondée de pipi et de pleurs. Parce que déjà à 2 km, quand on le voit, c'est dans la classe. Il rentre. Et chose bizarre, il avait une certaine façon de nous saluer. Il avait son mamba vert. Bon, pour vous, c'était quoi? Tuyau orange, roi de moto. J'ai mal au dos. Et quoi de moto, souvent quand on en voit comme ça, c'est-à-dire ça te tape tout le dos, et puis il y a un peu qui vient taper sur ta poitrine. Ça, j'ai pas oublié. Quand il prend son mamba vert, puis voilà le bonjour. Il dépose le mamba vert. Bonjour les enfants. Tu peux parler. Tu connais où? Tu connais pas où? Tu parles pas. Allez toi, table de 1. Notre prière c'était qu'on puisse tomber sur la table de 1, communément appelée la table de nul. Et je vous dis, Joël, table de 1, c'est simple. C'est tellement facile. Je chante, je regarde mes amis. Quand je finis, je fais référence et je retourne à ma place. Et toi là-bas, table de 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Allez, toi là-bas, table de 8. Hein? Vas-y, table de 8. Moi. 8. C'est pas mon voisin, mais vas-y, tape de 8. 8. Il tu as fait quoi comme ça? Monsieur, j'ai oublié. C'est la chanson de Joël là qui est restée dans ma tête à cause il s'est dit. Il faut imaginer ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de chansons qu'on a chantées. Éléphant, fan des mots, chéri coco, oh la, Successivement, vous avez pu apprécier les prestations de Papitou, mais qui s'est pris très au sérieux ce soir. On l'a appelé le président Bédier. Vous avez pu voir Joël à l'instant. Et puis la grande découverte, je pense que c'est Aya. Aya qui est en fait la lauréate d'un concours radio pour jeunes talents en humour dénommé Surtout ne riez pas. Alors mesdames et messieurs, je suis dans la salle parce qu'il me faut un moment prendre l'avis de nos téléspectateurs, de nos spectateurs, et j'ai envie de faire gagner des lots également. Qui a un chantier en cours? J'ai entendu quelqu'un qui dit ah, tu es au niveau de la menuiserie ou bien au niveau de la maçonnerie? Bon, ah, c'était quoi la signification? Et tu n'as pas de chantier? Non, j'ai ma maison. Arrêtez. C'est que c'est Royal. Mais vous savez quoi? Non, elle connaît le pas. Vous savez quoi? C'est qu'il y a Royal C'est une vénard de cette dame, mais elle n'en a pas conscience. Elle a sa maison à repeindre. Elle s'appelle comment? Gomaya. Maya. Gomaya. Ah d'accord, Maya. Gomaya. Ok, alors Maya, la maison c'est combien de pièces? 2 pièces, donc chambre-salon. Oui. Et elle pense qu'un pot de peinture ça ferait l'affaire? Oui, je ne connais pas.
Même pour des petits, Maya. 2 pièces. Oui. Maya, réponds bien à la question parce que je suis susceptible de t'offrir un pot de peinture. Tiens-toi bien. Mais c'est faut garder. Un pot de peinture. Alors, ce que je vais te dire, c'est que le pot de peinture que je t'offre est à même de couvrir la surface de tes murs, même pour un 2 pièces. C'est cool, non? Et mon partenaire qui me permet de te faire plaisir, c'est des peintures Royal. royales. Donc, notez, bon Maya repart ce soir avec un pot de peinture. Aïe. La maison que tu n'as pas construite, tu n'es pas là, les aouilles. Ah, vous habitez ensemble? Aïe. Alors, jubilé. C'est sérieux là? Mais 30 minutes après, ça va pas pour les petits. Merci beaucoup. Bon Maya, un pot de peinture. Qui d'autre a un chantier? Sérieux? Il n'y a que des femmes qui ont des chantiers ici, quoi. Moi j'ai un chantier, mais c'est 4 pièces. C'est le chantier d'un garçon. 4 pièces. Le chantier de son papa. Son papa s'appelle comment? Boying Bada. Koulibaly. Tu ne connais pas, non? Lui là, il est Koulibaly. Pas qu'on dise non, elle a choisi sa cousine ou sa nièce pour lui offrir un pot de peinture. Alors, son papa habite où ça? À Trècheville. Et la maison fait combien de pièces? 14 pièces. Ah! Là, elle a donné 14 petits. Même si je suis gentille, vraiment, la peinture royale ne va pas me permettre d'avoir 14 pots de peinture. Ah! Ma copine! Je donne une partie. Et puis papa achète l'autre partie. Faites bien. Ça chauffe pas. D'accord, tu notes en même temps. Elle a sauvé son Ok. Alors, elle va me donner d'abord son nom. Nouria. Nouria comme en Koulibaly. C'est que son papa peut construire 14 pièces. Alors, Nouria, en principe, je donne par lot d'un pot de peinture, mais exceptionnellement, je t'offre 2 pots de peinture. Alors, je poursuis parce que ce soir, effectivement, le before, c'est également des lots. Mais c'est aussi de se rapprocher de nos téléspectateurs, nos spectateurs, nos auditeurs, pour avoir leurs sentiments quant à ce qu'ils vivent ce soir. Voilà un visage que j'ai reconnu qui va se tenir debout. Est-ce que vous le reconnaissez? Regardez bien. Okia Sissoko, fais un gros plan sur le visage du monsieur qui est juste à côté de moi. Vous le reconnaissez? Oui. Non? Animateur. Si je vous dis cérémonie d'ouverture, Jeux de la francophonie 2018. 2017, non? 2017. Cérémonie d'ouverture Cannes. Au Gabon, 2017 également. Ça vous parle? Charlie Tchatch, il est à Abidjan et il a choisi de passer sa soirée donc du 28 avec l'équipe de Bonjour. Charlie, bonsoir. Bonsoir. Merci encore, Mariam. C'est un plaisir d'y être. Surtout d'assister à un programme télé qui honore non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique, parce que Bonjour ne concerne plus uniquement que la Côte d'Ivoire. C'est une émission qui est panafricaine. Je pense que s'arrêter pour rire, c'est un véritable médicament pour le peuple. Comment ils se sentent ce soir? Je suis heureux déjà d'apprécier la prestation de Aya. Okay. J'ai bien aimé sa vanne sur l'idée du squelette. Okay. Je pense que c'est super intéressant. Je pense que le message aussi qu'elle lance à l'endroit de toutes les femmes, soyez belles dans vos formes, dans vos rondeurs, parce que la femme, peu importe la corpulence qui est la vôtre, vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes nos mères et on se doit de vous apprécier. Oh, j'aime ce monsieur. Merci beaucoup, Charlie. Bonne soirée en notre compagnie. J'ai encore de l'eau. Je change d'axe dans la salle. Cette fois, j'ai envie de vous offrir, chers spectateurs, lampe. Une lampe, oui. Une lampe. Il y a un monsieur qui fait lampe. J'adore les réactions des Ivoiriens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pourquoi vous faites lampe? Nous sommes dans un endroit bien lumineux. Vous avez pensé à quoi? À la lampe champêtre là? Bien sûr. Et non, attendez, si vous allez à King Deco, vous avez mieux que ça, vous savez. Ça peut être pas un lustre, mais une lampe, ça peut être une jolie veilleuse, ça peut être un luminaire en tout cas, que vous utilisez et que vous, dans un coin de la maison pour l'embellir. Vous intéresserait?
coup, on est intéressé. Hein. Et... C'est une belle femme, c'est Maître Diomandé. Alors, Ahmed Diomandé repart ce soir chez lui avec une lampe. Une lampe. Pourquoi il dit plus ça? Tout à l'heure, quand on disait que baoulé coûte cher, que chacun devait avoir son baoulé, j'ai vu le DG montrer son baoulé. DG, votre baoulé est où? Alors, suivez le geste, s'il vous plaît. Monsieur Amadou Bakayoko, il est où, votre baoulé? Il est dans la salle partout. Bonsoir, DG. Bonsoir. J'en profite pour dire un mot à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus aussi nombreux. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Nous voulons vraiment vous remercier de votre présence ce soir. C'était une expérience, ce Before. On a toujours eu beaucoup de demandes pour l'événement Bonjour et on s'est dit on va essayer de faire ça 2 fois. Vraiment votre présence ici nous réjouit. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. C'était important d'avoir de nouveaux talents. Voir, professeur, il était nouveau il y a 3-4 ans, on a l'impression que maintenant il a ses aises là. Et il y a la jeune nouvelle qui vient. En tout cas, je ne vais pas parler longtemps. Vraiment, c'est pour vous dire merci pour la fidélité que vous avez à notre égard. Vous êtes critique souvent et c'est bien parce que ça nous fait progresser. Donc on essaie de vous écouter et de s'améliorer. Ce qui est sûr, c'est votre chaîne de télévision, hein, c'est la chaîne des Ivoiriens. Et continuez de nous parler, on va continuer d'essayer de s'améliorer. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI. Alors, c'est vrai que j'ai eu des dames pour des cadeaux, mais un avis de femme, j'en ai pas encore eu. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous appelez Esther Ablé. Ablé. Esther, comment vous trouvez la soirée? Comment vous trouvez la soirée, Esther? Vous vous occupez pas des voix qui sont en arrière, hein? Vous occupez pas des voix qui sont en arrière, en arrière. Pardon? Formidable. Formidable, tout simplement. Formidable, tout simplement, tout simplement. C'est quoi ça? C'est pas quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Tu veux faire mon boulot maintenant? Je veux faire mon boulot maintenant? Allez, je te laisse la scène. Je te laisse la scène, je te laisse. Mesdames et messieurs, le faux magnifique. Mesdames et messieurs, le faux magnifique. S'il vous plaît, applaudissez très fort Mariam. Merci beaucoup. Mariam, c'est une proche. C'est une proche, elle ne nous a jamais lâchés. Et en vérité, si tu as une proche qui te lâche, c'est qu'il y a longtemps, tu avais une lâche qui t'était proche. Réponse à lui, Mariam. Donc là, on est dans un dîner. C'est ici, on parle français. C'est pas quand elle est partie à Bobo, il a parlé chaud. On nous a tous mis à l'école, mais il y en a qui ont pris la droite pour qu'il manque. Aïe. En tout cas, ce n'est pas long, il n'y a pas vous fatiguer. Cette année-là, les vœux, pardon, on a qu'à être sincère dans nos vœux. Si on a eu un problème avant-hier, cour commune où j'habite, les deux ne se parlaient pas depuis toute l'année. On ne peut pas rentrer dans la nouvelle année sans se parler. On a décidé de les réconcilier. On rentrer dans la nouvelle année en se parlant. Ils ont fini par là. Maintenant, faites-vous les atouts et puis faites-vous les vœux. Et là-bas, le problème a commencé. Il y a un qui se lève, il fait écouter dans son voisin. Voisin meilleur vœu. Que tout ce que tu penses de moi n'a qu'à t'arriver aussi. Le gars dit, vous voyez, il a recommencé encore, non? Je me suis dit, ah bon, donc il pensait mal de moi. Comment on va avancer avec ça? Soyons sincères dans nos vœux. Cette année-là, moi, il y a 2 vœux pour vous. La santé et puis l'argent. La santé et puis l'argent. C'est tout. Ah bien, si tu es en bonne santé, quand tu n'as pas l'argent, même penser que tu es malade. Tu vois, tu es malade, tu es couché à l'hôpital. Quand tu as la nouvelle de l'argent, tu es guéri. Hein, c'est où? C'est quel montant? On prend ça comment? Allez. La santé et puis l'argent, surtout aux hommes. Les hommes, je vais vous souhaiter l'argent. Les hommes, l'argent, viens ici là. Tu es un homme, tu n'as pas l'argent. Même dans tes rêves, femme de nuit, viens pas. Elle va faire quoi dans le cauchemar? Elle est dans la méditation, dans les songes, dans la rivière. Elle est bosse. Oui, même au village, quand tu n'as pas l'argent, c'est des dents, on prend pour faire des capsulaires. Dis non, viens, tes tontons sont quittés en ville, viens ouvrir les boissons. Quelle est la tout est fendue, mais tu as comment? Après, elle te donne 1000 francs, ça va bien. Les garçons, elle l'argent. Surtout quand tu vas draguer femme et puis tu n'as pas l'argent, là c'est compliqué. Tu n'as rien, tu es limité comme ça, tu es là. Tu payes poisson pour la fille et puis toi-même tu manges oignon. Quand on te demande, tu dis ça lave sang.
Quel sang? Tu es qui vient de tuer, vertige que tu as. Mais tu fais comme si elle allait dire ça, lave sang. Non. Garçon souffle. Surtout quand tu n'as pas l'argent et puis ta copine est jolie. Quand tu n'as pas l'argent et puis ta copine est jolie, de toute façon tu énerves ses frères. Quand tu vois venir ta fille, Aïcha même, elle est maudite bien. On dit d'aller chercher ça là tu as eu. On t'appelle même pas par ton nom, c'est ça là qui est ton nom. En tout cas, faites un effort pour avoir l'argent, les hommes. Hein, les hommes, est là. Est là. Femmes, ne vous inquiétez pas. Tout l'argent que les hommes ramassent là, finalement, c'est dans vos mains. Oui, je voulais saluer les femmes. Je vous donne la longévité, la santé, les femmes. Longévité pour que l'argent que les hommes ramassent là, ça finisse à vos mains vivantes. Les femmes, saluez-vous. Je vous aime trop. Les femmes, je vous adore. Les femmes, vous savez, les femmes sont nos mamans. Elles sont nos chéries. Elles sont nos chouchous. Les femmes, vous êtes avec nous toujours. Quand on dit la nuit porte conseil là, c'est pas matelas, c'est pas coussin. C'est une femme, c'est pas bébé, il ne faut pas faire ça. Tu sois candidat, je vais être première dame. Quand c'est gâté aussi, elle est là. Je ne suis pas candidat. C'est les femmes qui nous donnent conseil. On dit l'homme, Si vous voyez, les hommes sont bien habillés ce soir là, c'est grâce aux femmes. Sinon, derrière chaque homme mal habillé se cache une femme qui est fatiguée de parler. Et toi, on devait travailler jaune sur bleu, toi, on devait sur violet, tu vas ressembler à drapeau d'Éthiopie. Je voulais saluer les femmes ce soir, s'il vous plaît. Oui, les femmes, chaque jour on vous accuse, alors que la femme c'est la douceur, la femme c'est la quiétude, la femme c'est la paix. Si les femmes seulement étaient chefs d'État dans ce monde, il n'allait jamais avoir de guerre. Si les femmes seulement étaient présidentes dans ce monde, il n'allait pas avoir de guerre. Bon, il y a juste à avoir des États qui ne s'agressaient pas à la parole. Juste des trous diplomatiques. Où est bon pays là, même au fort. C'est quel pays même qui fait mal même. En tout cas, les femmes, je voulais vous saluer, je voulais rendre hommage. Mais vous aussi, sciencez, pensez à nous. On est ensemble, on est toujours ensemble. On se marche dessus, mais on est comme ça. Et puis, les femmes, on est toujours ensemble. Pensez un peu. Quand on fait aussi, quand vous résistez, soyez reconnaissantes. Faites-la. C'est nous, on a voulu, on a donné l'argent pour les enfants. Même ce soir-là, si les femmes sont bien habillées, là, c'est grâce aux hommes aussi. N'est-ce pas, les hommes? Ils ont payé vos tickets, vous riez comme ça dedans. En résultat, même derrière une femme épanouie, se trouve un homme épuisé. Je voulais saluer les hommes ce soir. Vous pensez que c'est du jeu? Les femmes, respectez-nous, s'il vous plaît, les femmes. Aidez-nous, oui, aidez-nous, les femmes, s'il vous plaît. Et puis les femmes, vous aussi. Vraiment, quand on parle de l'argent des fêtes comme ça, là, ça me rappelle. Souvent, je me pose des questions. Il faut donner mon argent de fête, donne mon argent de fête. Je me demande souvent, si on devait donner l'argent de fête aux filles en fonction de leur taille. Mais les filles coûtent là, elles vont avoir mis 200. Ça ne peut même pas payer soutien. Et les filles coûtent vraiment. Celles qui sont mariées, elles sont sauvées. Celles qui ne sont pas encore mariées, je vais vous donner conseil. Filles coûtent. 2019 là, mariez-vous. Que Dieu vous donne mari. Mais soyez vigilantes, faites attention. La taille de votre futur époux. Tu écoutes, ton mari est court. Qui va changer vos ampoules? Et puis, garçon qui est court, quand il te donne pour même, dès que tu vois, il y a même ton cœur chaud. Les deux en même taille. Les filles, écoute, là, faites attention. C'est vrai qu'on cherche mari à Abidjan, mais faites attention. Regarde, tous ceux qui sont en veste ici, là, ne sont pas tous des forces. Il y a témoins de Jéhovah dedans aussi. Les filles, soyez vigilantes. Pardon, que Dieu vous donne mari. Les filles, écoute, c'est bon. Mais les filles minces. Les filles minces, plat, façon là. Goût de blanc là. Façon. Les gens Aya là. Minces là, Jean Lidiac. Aya, que tu avais son attelage, les filles minces comme ça là. Sont en affaire d'argent. Toi, tu es une fille qui est mince, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Puis ton affaire d'argent est fort comme. Qui va investir dans le néant? On se connaît, nous. Et puis les nouveaux matériaux que les Libanais fabriquent maintenant, c'est 4 places. Tu vas prendre une fille mince comme ça, tu mets chez toi. Petit à matin, il fait froid 2 jours. À 2 h du matin, tu vas te bloquer comme tu es obligé de la chercher dans ta tête. C'est quel gaspillage ça? Oh, quand tu prends un truc, tu sens une présence nocturne. Faut prendre des trucs, faut prendre les dames lourdes. Oui, c'est comme tu vas au marché pour payer chaussures.
Pointure 49 a même pris à pointure 31. On va prendre 49. La monnaie va rester là-bas. Moi, en tout cas, moi, je suis partant pour les trucs. Prenez les écrans géants là, gros crème. Encore les gens dans mon quartier, on m'appelle chauffeur de gros camions. Aïe, regardez vous-même, regardez. Un truc comme ça dans ton lit là, elle tourne, elle te pointe là. Elle va venir me dire, ah, bébé, c'est toi. Et puis il y a les statistiques qui ont prouvé que les filles en forme, les filles rondes, bon, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, les filles grosses là, les statistiques ont prouvé que ce sont les plus fidèles au monde. Ah oui, oui, les filles grosses sont les plus fidèles. C'est vrai même qu'il y a beaucoup de peines là sur les statistiques. Elle va te tromper comment. On va passer par où pour te tromper. Quand tu as déposé la maison, elle t'est trouvée. Voilà de l'eau à côté d'elle, mais elle a appelé ta nièce. Nina, on me donner l'eau. Quand il met l'eau là à côté, elle dit, ah, viens donner. C'est bien. C'est une forme là. C'est un avantage. Elles sont fidèles. Mais dans chaque chose, il y a son inconvénient. Le seul inconvénient, elle est fille en forme. Mais quand tu vas dans la soirée avec elle, danser avec une fille grosse, c'est comme déplacer des mots. Tout ça là, c'est la pauvreté qui fait. Si chacun avait l'argent, chacun surveillait son alimentation. Quand il est positif, il y a un peu. Et là, il y a la santé qui fait ça, il dit, c'est l'église. Oui, mais si on avait son argent, regardez, imaginez. Je viens d'un quartier où il y avait un mur entre les pauvres et les riches. Cette histoire me tient à cœur. Un mur entre les pauvres et les riches. D'un côté du mur, il y a les riches qui font du bien de la langue de Dieu, et de l'autre côté du même mur, il y a les pauvres. Comme Dieu ne donne pas une fissure dans le mur. Si un pauvre a bien aimé la vie, il a reçu les autres. Tu dois avoir un vrai visage de pauvre. Les humains, ils se sont laissés. Parlable n'est pas parlable. Tu es marathon des pauvres depuis quand? Après une semaine, on t'a renvoyé, tu viens t'appeler pauvre. Ça fait 15 ans que je suis pauvre au quartier ici. Vous êtes des plaignants. La pauvreté, c'est un don. Nous, on est des pauvres. Dans nos familles, il y a longtemps, les pauvres. Le risque, c'est la réalité, il a dit, on va faire tirer le sort. Il a fait tirer le sort. Il a fait rentrer un pauvre. Il a apporté à vie des riches. Donc, il est patron. Ils sont pas riches. Oh, l'habillage, il n'est pas encore riche. Même l'habillage, il faut voir ton comportement changer. C'est vrai qu'elle est riche, on va pouvoir. Le visa conteneur de Dubaï, ça marche. À un moment, c'est lui-même qui dit, excusez-moi les collègues. Il allait fermer tout là. Il dit, demain, on va raser le mur là, ça gêne, il y a trop de pauvres dans le mur. Est-ce qu'on fait des pauvres encore? S'il vous plaît, soyons solidaires. Africains, Ivoiriens, soyons solidaires. Regardez dans le paysage géopolitique actuellement dans le monde. On enlève un blanc. Tous les médias de aujourd'hui sont des Africains. Imaginez un jour si on enlève un Africain. Tout qui va se mobiliser pour lui. C'est là qu'on attrape les gens là-bas. Tu es possible. Pourquoi tu es bête comme ça? C'est là qu'on attrape les gens. Soyons solidaires. 2019 pour la paix en Côte d'Ivoire. La paix que Dieu donne à chaque église, c'est une manque. Il donne beaucoup d'unité à Congo. Ils ont fait premier à faire depuis leur côté qui n'appelle pas. Et Dieu donne beaucoup d'argent à péter. Son pays c'est bien. En attendant le verdict, on ne sait jamais. C'est surtout que Dieu donne beaucoup de carburant à blanc. Nous tous on vit dedans là. Allô? Monsieur le ministre de l'Agriculture, s'il te plaît, je peux échanger le nom du troisième point, s'il te plaît. Dépêche-toi. Merci bien. Salam, salam.
Je se présente, le nom pour moi, je s'appelle Abdul Aziz Ben Massoud. C'est le nom pour moi. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer. C'est quoi l'enfer? Wallahi, l'enfer, c'est l'endroit où Dieu il a créé pour la punition.